On en a longuement parlé hier à l'émission. Est-ce que Donald Trump triche lorsqu'il joue au golf? La question suscite la controverse depuis hier, après qu'une vidéo assez incriminante ait refait surface sur le web. On fait le tour de la question avec un expert et j'appelle nul autre qu'une légende québécoise du mini-pot, mesdames et messieurs. Carl Carmoni est avec nous. Bonjour, Monsieur Carmoni. Ben bonjour, Cube TV, Bonjour. Cube Radio, ça va? Ça va très bien. Je suis très ravi de vous avoir avec nous. Donc, selon vous, là, est-ce que Donald Trump triche quand il joue au golf? Hey, vous voulez maganer ma semaine pour le vrai, vous autres, Donald Trump. Donald F. Trump. Pour votre information, je suis en douane, moi, depuis 1970. Quand je parle de douane, je sais de quoi je parle. C'est un monsieur-là, il sort plus, je vais dire le mot, là, de merde de sa bouche qu'il en sort ailleurs. Ça n'a aucun bon sens. Tout ce qu'il dit, il change les taux de douane, je sais pas, 25 fois, 30 fois. C'est un tricheur né dans tout ce qu'il fait depuis ce qu'il est au monde. Puis, écoutez, c'est pas compliqué, c'est pas lui qui marque ses pointages au golf. Hein? C'est un garde du corps. C'est le garde du corps Max 5 quand il fait 7 ou le contraire. Il me doit. Tout ce qui n'est pas d'accord avec lui, il me doit. C'est évident. C'est un tricheur né, ce monsieur-là. Donc, c'est un tricheur né. Donc, vous n'avez aucun doute sur le fait que ce soit un tricheur. Vous avez joué au mini-pot toute votre vie. Je devine que vous avez aussi joué un peu au golf, Carl Carmoni. Est-ce que c'est facile de tricher quand on est un golfeur ou un mini-poteur? C'est facile, ça. Au mini-pod, j'en ai, moi, radié du monde qui ont triché. Mais quand je mets quelqu'un dehors qui triche, c'est pas parce que quelqu'un me dit qu'ils l'ont vu tricher. Quand ils me disent qu'ils l'ont vu tricher, moi, en tournoi, en jouant ma partie, je vérifie cette personne-là au loin, je marque ses pointages, et j'en ai pogné une, effectivement, qu'à 2 reprises, je l'ai pris à tricher. J'ai laissé une chance 2 fois. Mais après ça, là, ça suffit. Là. Bonsoir la visite. Va jouer dans l'Est du Québec dans une autre organisation. Mais c'est très facile de tricher. Au Minipod, nous autres, on a une nouvelle organisation qui est partie dans l'Est l'année passée. Donc, j'ai reparti à 9 avec une nouvelle gang. Nous, on n'a pas de problème de ça. Aucun problème, je pourrais donner la bénédiction n'importe qui sur le terrain, sauf que oui, c'est très facile à tricher au mini-pot, mais nous, on joue par groupe de 3 et les 3 marquent les pointages. Donc, il faudrait que les 3 soient arrangés ensemble pour pouvoir tricher. Mais là, vous... Sauf qu'avec le groupe qu'on est, on n'a pas de tricheur, on n'a pas de problème avec ça. Puis vous... Au golf, c'est très facile. Vous, Carl Carmoni, vous avez jamais triché, là, j'imagine. Chez moi, tricher, magouille, visage à 2 faces, intimidation, j'ai horreur. Ceux qui font ça, j'ai radis de ma vie. Ah oui, carrément. J'ai pas le choix. Trump, lui, écoutez, il me fait la vie dure. Je suis en douane, comme vous le dites, c'est moi qui ai ouvert le Mirabel comme courtier en douane. Ce qu'il fait, il dit qu'il va régler les guerres en 24 heures, mais il est après à causer une guerre mondiale. Et qui va l'arrêter? Personne ne va l'arrêter. Si quelqu'un pas le compte, il est madoire. Je comprends très bien. Tandis qu'ici, on peut se permettre un peu. Moi, j'ai payé à traite à F. Trump là, sur mes réseaux sociaux depuis longtemps. J'ai payé à traite. Il met des affaires de tarifs de 40-50 laissez-le aller. C'est les Américains qui le payent le 40-50 quand ils achètent en dehors des États-Unis. Nous, là, mettez-en pas ici au Canada des frais de douane qui rentrent. Nos Canadiens vont payer moins cher, ils paieront plus de douane comme le free trade. Ça prendre au free trade, au libre-échange, ça prend un innocent. C'est qu'est-ce qui sauve l'économie des 2 pays. Il ne sait pas de quoi qu'il parle, pas en tout, qui est très près causer la merde
dans le monde entier, avec la France, la Chine, qui sont après toutes s'armer parce qu'ils doivent y aller, ça va finir en guerre mondiale avec cet innocent-là. Ouais, Carl Carmoni, je suis en studio avec Fred Bastien qui avait une question pour vous. Oui, bonjour M. Carmoni, content de vous retrouver. Je me posais la question, là, vous êtes reconnu sur Internet comme le champion des birdies, c'est dans votre sang, les birdies. Qu'est-ce que ça prendrait pour que Donald Trump réussisse à faire un birdie, là? Ben, il n'y a pas un des faire. Il fait 5 par 3, puis il marque 2. Puis ça, c'est une allégorie politique. Est-ce que c'est... Au golf, Donald Trump, je suis certain qu'il ne casse pas 130. Au mini-pot, je ne sais pas. Au mini-pot, s'il jouerait, premièrement, il ne jouera pas avec moi parce qu'il va avoir une balle dans le front. Pas compliqué. Il ne jouera pas avec moi au mini-pot, c'est sûr. Il pourra marquer ce qu'il voudra. Sinon, Carl Carmoni, je vous ai connu, moi, dans les années 90. Là, vous étiez évidemment la star là, du défi mini-pot à RDS. Tout le monde se demande un petit peu, qu'est-ce que vous devenez aujourd'hui? Toujours dans le domaine du mini-pot? Est-ce que vous avez d'autres passions? Comment vous occupez vos journées aujourd'hui? Non, écoutez, ça fait 55 ans, je suis dans la douane. Ça fait 55 ans, je suis dans le mini-pot. J'ai commencé à jouer, puis en 2000, il n'y avait rien à Minipod. Complètement pas de tournoi, personne ne jouait. J'ai parti minipod.net en 2005, ça fait 20 ans, pour organiser des tournois partout au Québec, entre Gatineau jusqu'à Tetra Mine, une 7, 8, 9 terrains, que j'organisais des tournois pour me permettre de rejouer et de remettre du monde sur ces terrains. Puis encore aujourd'hui, j'organise des tournois, mais maintenant, il y a un groupe de Québec qui nous ont boycotté, puis ont voulu partir en secret à une organisation dans l'Est. Ils sont venus séparer la gang en deux. Ça, c'est terrible. Là, tu peux pas séparer une gang en deux. Donc, je reste dans mon coin. Je m'occupe de Sorel et Valleyfield. On a, au lieu de partir de 50 joueurs par tournoi parce qu'ils ont séparé la gang en deux, moi, je ne vais plus dans ce coin-là. Je reste dans Sorel et Valleyfield. On est rendu à 20-22 joueurs. Tous, ils ont tous, le samedi, on avait un tournoi à Valleyfield, là. Il y a des fans qui sont venus me voir sur le terrain, des autographes, oui, mais plusieurs ils ont marqué c'est le plus bon tournoi à vie qu'ils ont joué, qui ont eu le plus de fun depuis qu'ils jouent au mini-pod sur ce terrain-là, parce qu'on s'est formé une gang le fun, il n'y a pas de tricheurs, il n'y a pas de bûchage chez poteaux, puis d'inclôture quand ça va mal, il n'y a pas de sacrage, c'est le bonheur total. Disons que le climat est extraordinaire, puis c'est une gang de chums, puis on a du fun. Parfait. On s'amuse, ça coûte pas cher. Le bonheur total avec Carl Carmoni. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes, en tout cas de mon point de vue, une légende québécoise du mini-pot. Bonne journée à vous. Ça me fait plaisir, vous aussi. Au revoir.